Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. L'être humain a de tout temps eu recours aux intelligences supérieures. Ces intelligences supérieures ont revêtu diverses appellations selon les traditions et les civilisations. Entrer dans l'univers angélique, c'est entreprendre d'explorer une autre dimension. C'est ce à quoi nous allons nous atteler ce soir avec notre invité. Dans un instant, parole aux spécialistes. Bonsoir Wilfried Patrick Apovor. Vous êtes instructeur spirituel, angiologue et astro-kabbaliste. Bonsoir, cher journaliste Privel. C'est la première fois qu'on vous reçoit dans cette émission. Oui. Et c'est tout un plaisir pour nous. Le plaisir est tout aussi partagé. Alors d'entrée, j'ai bien envie de vous demander, mais qu'est-ce que c'est qu'un ange? Un ange n'est qu'un des aspects de la divinité, n'est qu'un attribut divin de la divinité, n'est qu'une énergie divine, un des rayons de l'énergie divine de la divinité. Si tant est que l'on peut considérer la divinité comme un cercle, un ange n'est qu'un rayon de ce cercle de la divinité. Alors, de manière plus détaillée pour nos téléspectateurs. De manière plus détaillée. En fait, pour ce que les gens savent la plupart du temps, c'est que quand on parle des anges, on vous parle souvent des anges tutélaires ou des anges gardiens. On sait que Dieu a eu à détruire déjà 2 fois ce monde, et les hommes se préparent pour détruire ça la 3e fois. La première destruction, c'était la destruction de Sodome et de Gomorrhe, la destruction par l'eau et par le feu. La deuxième, la destruction sur Noé, la destruction par l'eau. Et après ça, Dieu s'est promis de ne plus détruire le monde, parce qu'il s'est rendu compte en fait que les hommes se sont égarés des lois et des principes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas un instructeur à leur côté. Et pour pallier à ce fait, il nous a alors assigné des instructeurs, d'où les anges gardiens tels que nous les connaissons. Dans les différentes traditions, comme vous l'avez si bien dit, chaque tradition donne à ses anges un nom. Chez nous, on parlera d'esprits bienfaiteurs, ou on parlera des ancêtres, ainsi de suite, parce que après un certain nombre de temps, nos décédés vont se retrouver dans des régions angéliques, et ils sont à l'image des anges, parce que dans ces régions-là, tout ce qu'ils ont eu de négatif ne les suit plus, mais seulement leur côté positif. Et en ce moment-là, ils peuvent intercéder ou interagir directement si nous leur demandons. Donc, ces anges, comme vous le dites si bien, sont là pour nous aider, pour que la loi ne soit plus désormais gravée sur la pierre, mais qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Donc, pour nous instruire depuis notre intérieur. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que, qu'on les connaisse ou pas, ou non, qu'on puisse les nommer ou non, on ressent leur présence au travers de notre conscience, donc au travers de notre cœur. J'ai dit. Alors, quand on parle souvent d'anges gardiens, alors pourquoi est-ce qu'on parle d'anges gardiens? On parle d'anges gardiens parce que ces anges-là sont envoyés pour nous instruire. Oui. Bon, dans la tradition angélique, on vous dira par exemple la terre, il y a les anges de terre qui sont des régents qui s'occupent d'organiser ou de distribuer les énergies sur la planète Terre. Ils sont au nombre de 360. 360. Il y a des anges de la Lune qui, eux, sont au nombre de 28. Oui. Il y a les anges de Mercure, en fait, les instructeurs, qui, eux, sont au nombre de 112. Oui. Il y a les anges de Vénus, qui sont au nombre de 45, et ainsi de suite. Oui. Donc, ceux qu'on nous a assignés sont les anges de Mercure, c'est les instructeurs. Ceux qui doivent nous instruire ou nous parler des lois et des principes pour que nous ne nous éloignions plus des règles ou de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer concrètement ces anges gardiens? Déterminer, les déterminer, ce n'est pas aussi difficile que ça. Déjà, par exemple, pour parler de façon simple, on vous dira que vous avez un ange gardien. L'ange gardien, là, c'est l'ange qui régit le jour de votre naissance. Donc, il y a un calendrier qui vous permet de connaître votre ange gardien et votre ange émotif, c'est-à-dire l'ange gardien physique, l'ange émotif. Sinon, on vous dira qu'il y a 3 anges gardiens, c'est-à-dire l'ange physique, l'ange émotif et l'ange mental.
L'ange physique, lui, s'occupe de vous, c'est-à-dire de votre physique, de votre santé, de tout votre bien-être sur le plan physique. L'ange émotionnel s'occupe de vos émotions, de vos peurs, de vos joies, de vos craintes, de tout ce qui touche à vos émotions, à vos amours. Et l'ange mental, quant à lui, c'est lui qui vous inspire les idées lumineuses. C'est lui qui vous permet de pouvoir écrire de belles choses, de dire de belles choses. C'est d'ailleurs lui qui nous inspire. Et c'est également lui qui vous permet de vous remettre en contact avec Dieu. Quand vous avez cessé de visiter votre conscience, c'est-à-dire de discuter avec Dieu il y a longtemps, lui vous permet de recréer le lien avec cette divinité, avec la conscience cosmique qu'est Dieu. Maintenant, pour les reconnaître, comme je le disais tantôt, l'ange gardien physique, il y a un calendrier où on vous dit tous les 5 jours, vous avez un ange qui règne. Donc, si vous êtes né pendant cette période de régence des 5 jours de cet ange-là, si je prends l'exemple de maintenant, c'est que c'est cet ange qui sera votre ange gardien physique. Maintenant, le jour de votre naissance, il y a un ange qui est de régence. L'ange du jour de votre naissance sera votre ange gardien émotionnel. Maintenant, la détermination du troisième ange est un peu complexe. Là, généralement, on dit, quand vous prenez une journée de 24 heures, chaque ange règne, ou c'est-à-dire régit 20 minutes. Donc, en fonction de votre heure de naissance, en fonction de votre lieu de naissance, on déterminera l'ange qui était de régence au moment où vous êtes né. Et c'est lui qui est votre ange gardien mental. Et donc, vous avez votre ange gardien physique, qui est l'ange de l'intervalle des 5 jours, l'ange émotionnel qui est l'ange du jour, et l'ange mental qui est en fait l'ange de l'heure de votre naissance. Et c'est comme ça que vous pouvez connaître vos 3 anges gardiens. Et maintenant, comment on peut travailler avec eux de manière pratique? Vous savez, ce qui est bien dedans, c'est que, comme c'est vos anges, travailler avec eux, c'est déjà très simple. Une chose est déjà de les connaître. Et vous les connaissez, si vous les connaissez, vous allez les appeler. Je prends un exemple simple. Si votre ange gardien, par exemple, est l'ange numéro 1, Verrouilla, vous allez dire, Verrouilla, j'ai besoin de, ou j'ai tel souci, j'ai telle difficulté, ou j'ai tel, ou aide-moi à comprendre telle chose, ou permets-moi de comprendre ou de rencontrer telle personne. Bref, les anges sont là. Et comme on le dit souvent, un de mes aînés, il dit, on les sous-exploite parce qu'ils ils travaillent pas constamment parce que, bon, on les exploite pas, on ne leur demande pas, on ne les associe pas. Et ils sont là. Parce qu'ils ont aussi l'obligation de respecter notre libre arbitre. Donc, ils sont là, du fait que nous ne leur demandons pas, ils n'arrivent pas à intervenir. Mais si nous leur donnons ce plein pouvoir, je veux que tu interviennes dans ma vie, je veux que tu prennes possession des situations de mon existence, il y a telle chose, dégage-moi, décante-moi telle situation, je veux mieux comprendre telle chose. Maintenant, en dehors de ça, il y a des littératures, c'est vrai, il y a des livres, qui vous permettent d'avoir des prières pour vous mettre en contact avec ces anges-là, d'écouter leur langage, d'écouter leur message. Et ces livres-là, vous les avez en librairie, bien entendu. Il y en a plein. Vous allez sur le net, vous tapez ange gardien, vous allez pouvoir voir les calendriers qui vous permettent d'avoir les anges des physiques, émotionnels et même mentales. Mais généralement, c'est que sur le calendrier des heures mentales, les gens s'oublient d'ajouter l'heure du lever du soleil. C'est important. Oui, bon, quand vous n'ajoutez pas, votre calcul est faux. Ce n'est pas pour autant que, bon, même si c'est faux, du moment où vous invoquez un ange, il répond. Il va vous répondre. C'est tout à fait normal. On peut tout demander, toutes les requêtes possibles aux anges. Oui, il faudrait quand même que ce ne soit que des requêtes de lumière. Vous ne demanderez pas à un ange de vous venger ou de faire... Non. Ce n'est pas dans son domaine, c'est pas dans son rayon. Son cahier de charge. Non. Si vous le demandez, ça sera fait. Mais ceux qui le feront, ce seront les anges de l'abîme. Oui, parce que eux, ils sont là, justement, et beaucoup ne savent pas. On les utilise même beaucoup plus que les anges de lumière. Parce que sous le coup de la colère, vous allez dire quelque chose. Et comme il y a une loi qui dit que tout ce que vous dites est pris en compte. Puisque c'est de l'énergie que vous avez libérée. Oui. Cette énergie ne peut pas gambarder à sa guise dans la nature.
Donc, les hiérarchies qui sont en analogie avec cette énergie 4. Et finalement, ils iront présenter votre cahier de charge à Dieu. Ah, bon, tu sais, cette journée-là, il y a tel de tes fils qui a utilisé mes services. Je demande l'autorisation pour lui demander de me payer. Et généralement, pour se faire payer, si c'est les ondes de l'ombre, ce sera dans la souffrance et dans la douleur. Alors que si c'est les anges de lumière, ils n'exigent pratiquement rien. J'ai dit. Alors, Monsieur Apouvo, et les anges, comment est-ce qu'ils se manifestent dans nos vies de manière concrète? Comment est-ce qu'on peut sentir une présence angélique? Bon, ça dépend. D'abord, tout dépend de votre niveau de conscience. Les anges ne possèdent pas de corps physique. Leur corps le plus bas, c'est le corps émotionnel. Donc, là où ils peuvent vous rencontrer, là où ils se manifestent le plus, c'est sur le plan émotionnel. Et vous allez constater que la plupart du temps, c'est beaucoup plus facile pour les femmes de contacter les anges que les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme est rationnel. L'homme est rationnel. Il réfléchit, calcule, ainsi de suite. Pendant que la femme est émotionnelle. Et le corps du désir, en fait, là où le dernier corps où les anges peuvent se manifester, c'est le corps du désir. Et donc, la femme est plus active dans ce corps que l'homme. L'homme veut comprendre. Quand tu dis à l'homme, non, ferme les yeux, médite, il va te dire, bon, pour faire quoi? La femme n'a pas besoin de comprendre. Il suffit qu'elle le ressent. Et ce contact se crée très vite. D'ailleurs, si vous lisez dans les livres saints, on a dit que pour donner la pomme à Ève, ce n'est pas à Adam qu'on l'a donné, c'est à Ève. Et c'est elle qui a pu contacter cette hiérarchie-là. Mais sur ce plan, pour que ceci puisse être, cette communication puisse avoir lieu. Donc alors, c'est dans votre corps émotionnel que ce contact peut se faire. Mais, des fois, vous savez, Dieu utilise tout pour parler. À vous de pouvoir savoir décoder. Si vous ne savez pas décoder, c'est que la réponse à votre question ou à vos préoccupations sera juste à côté. Vous allez passer 1000 fois et 1000 fois, vous n'allez pas le percevoir. D'où souvent je dis aux gens, l'ignorance est un crime. Parce que quand vous ignorez, la clé de votre salut est dans vos mains. Et vous continuez à chercher cette clé. Vous allez porter des accusations qui n'ont pas de raison. Bref, tout simplement parce que vous êtes ignorant. Mais si vous comprenez, c'est-à-dire au travers des messages simples, des messages au travers des nombres, des messages au travers de certaines anecdotes, des messages au travers des nuages, et même des messages au travers des enfants. Ouais. Je prends un exemple simple. Un papa qui se prépare pour sortir de sa maison. Et son fils ou sa fille qui vient, papa, tu sais, il y a longtemps, tu ne m'as plus jamais amené au café. J'ai envie que tu m'achètes des yaourts, que tu m'amènes au café. Il va dire, mais je suis en retard, je suis pressé, je ne peux pas, quand je vais revenir. Et l'enfant dit, non, tu le fais tout de suite. Il insiste. Parce que ce n'est qu'un enfant. Il prend le chemin, il n'arrivera jamais à l'heure, à son rendez-vous. Il aura un accident ou quelque chose qui va le bloquer. Et c'est en ce moment qu'il va revenir sur le message. L'enfant avait quand même pourtant dit, mais il n'en avait pas l'habitude. Ouais. L'enfant lui a déjà passé un message. Pour un connaisseur, quand l'enfant va dire ça, il dit, bon, d'accord, on va aller où? Il soit l'enfant, il perd peut-être quelques 10 minutes, 15 minutes pour aller au café du coin, trouver ce qu'il faut, et il ramène l'enfant, et il va pouvoir aller à son rendez-vous. De l'autre côté, des fois, je prends un exemple simple. Nous sommes deux là, à discuter. On se met à se disputer. Une troisième personne vient et dit, mes frères, essayez de vous écouter, entendez-vous. L'ange, comme je l'ai dit tantôt, n'est qu'un pacificateur et ne fera que des choses pacifiques. Et c'est l'ange, c'est un ange qui passe par ce dernier, ou du moins vous êtes là, à la maison. Je prends des exemples simples, à la maison avec madame, ça ne va pas du tout. Un ami se pointe et dit, la chose m'a dit de venir vous visiter. Qu'est-ce qui se passe ici? Et il va vous amener à vous entendre, à vous écouter et à vous comprendre et recréer la conciliation. Un ange est passé par là. Et dans chaque situation de nos vies, si nous pouvons bien voir, nous allons voir un ange. Vous allez peut-être faire quelque chose, quelqu'un d'autre vient, il ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ah, monsieur, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ah non, si vous prenez par là, ce n'est pas le meilleur chemin. Prenez peut-être par ici. Je prends un exemple simple. Je suis allé à l'hôpital, je devais aller faire une analyse. J'arrive, la personne avec qui j'étais rencontre une connaissance.
qu'est-ce que vous avez? On décrit ce qu'on a et dit, ah mais ça là, ça ressemble à quelque chose. Hein. J'ai eu un cas il y a à peine 2 semaines. Et il dit, voilà. Mais voilà, en fait, je ne sais pas. C'est probable que ce soit. Et je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez prévu être ici pour nous rencontrer? Il a dit non. Je dis, moi j'ai compris le message que vous êtes en train de passer. Donc, je pourrais dire, il est en train de me retarder. Oui. Je n'ai pas rendez-vous avec lui. Non. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, il est là et qu'il m'a donné une information qui pourrait être ce que je suis en train de chercher. Ouais. Parce qu'il m'a dit, bon, tel que ça se passe, c'est pas sûr que les gens détectent ce que vous avez. Bon, on est sur la lancée. Les gens risquent de ne pas détecter. Donc maintenant, je vais dire que les anges ne sont pas agissantes. Si vous savez voir, vous allez les voir. Si vous savez entendre, vous allez les entendre. Et ils peuvent prendre toutes les formes possibles pour se manifester. Il suffit simplement d'ouvrir sa conscience. Je dis souvent aux gens, ce n'est pas pour rien qu'on a écrit une phrase que le royaume de Dieu appartient aux petits-enfants. Si vous n'avez pas les cœurs d'enfants, c'est des choses que vous allez passer à côté. Si vous n'avez pas les cœurs d'enfants, c'est des choses que vous n'allez pas pouvoir comprendre, mais qui seront toujours là et que vous n'allez pas toujours pouvoir exploiter. C'est dit. Alors, on parle souvent de 22 anges de la carte du ciel. Ça correspond à quoi? Oui, on vous parlera de 22 anges, tout simplement parce que ces 22 anges-là correspondent aux anges qui ont assisté à votre naissance. En fait, correspondent aux différentes planètes de votre ciel. Vous voyez, quand vous prenez une carte du ciel, vous avez les planètes qui sont disposées dans des signes, dans des maisons. Et les signes, les maisons coïncident avec les domiciles, en fait, les degrés des anges. Donc, ça permet de voir qu'avec chaque planète, on a par exemple l'ange des 5 jours et l'ange du degré. Donc, si nous prenons l'ange des 5 jours, l'ange du degré, pour les 10 planètes, nous avons les 22 anges. Et pour les 11 planètes, nous avons les 22 anges. Donc, c'est les 22 anges qui ont assisté à votre naissance. Et ces anges-là sont là pour vous aider. Généralement, quand on doit régler, par exemple, des problèmes dans votre ciel, on fait souvent recours à ces anges-là pour faire certaines prières, pour faire des pentacles, ainsi de suite, à ces anges, pour corriger certains aspects, pour amplifier d'autres. C'est ça. Donc, dès que vous avez la possibilité de vous faire établir cette carte du ciel, vous pouvez invoquer ces 22 anges. Naturellement. Parce qu'en fonction de la planète et en fonction du jour, il y a certains de ces anges-là qui sont actifs. Oui. Je prends un exemple simple. En fonction du jour, si c'est par exemple le lundi, vous avez les anges qui régissent votre lune et Gabriel qui seront invoqués. Oui. Si c'est un mardi, vous aurez les anges qui régissent votre Mars et Kamaël qui seront invoqués. Si c'est un mercredi, vous aurez les anges qui régissent votre Mercure et Michael qui seront invoqués. Si c'est un jeudi, vous aurez les anges qui régissent votre Jupiter et Satkiel qui seront invoqués. Un vendredi, ce sera les anges qui régissent votre Vénus et Haniel qui seront invoqués. Samedi, ce sera les anges qui régissent votre Saturne et Safkiel qui seront invoqués. Dimanche, ce sera les anges qui régissent votre soleil et Raphaël qui seront invoqués. Et en dehors de ça, maintenant il y a les anges des planètes divines, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton, qui sont invoqués soit en fin du mois, c'est-à-dire pour Uranus et Pluton, et Neptune et Pluton. Et pour Uranus, c'est souvent les dates des 7 du mois, 14, 21 et 28 du mois. C'est ça. Qu'on doit invoquer ces anges. Les anges d'Uranus. Oui. Alors, il est possible donc de détailler, de déterminer les anges d'Uranus et de Pluton et de Neptune. Si. Déjà, du moment où vous faites établir votre carte du ciel kabbalistique, pas la carte du ciel scientifique, la carte du ciel kabbalistique, vous avez automatiquement ces anges-là qui sont dans votre carte du ciel. Et donc, maintenant, il y a des travaux personnalisés qu'on vous propose avec des prières, avec ces anges-là, que vous pouvez avoir. C'est ça. Alors, est-ce que les anges peuvent agir sans notre autorisation? Oui.
Ils peuvent agir sans votre autorisation. La plupart du temps, par exemple, on vous dira que, par exemple, quand vous avez une mission à accomplir, les anges peuvent agir sans votre autorisation. Je prends un exemple simple. On dit par exemple, quelqu'un vient pour accomplir une mission. Et cette mission est une mission rédemptrice pour beaucoup plus d'âmes que cette âme elle-même. Les anges, qu'est-ce qu'ils font? Les anges du destin, c'est-à-dire les anges de Saturne, vont donner l'instruction aux anges de la Lune pour protéger ce dernier. Et quand cette instruction est donnée, ce dernier est protégé d'abord contre lui-même et contre tout ennemi déclaré. Et la plupart du temps, qu'est-ce que les anges là font? C'est que quand vous êtes un ennemi déclaré à une telle personne, ils vous balaient. Ces anges-là, par exemple, peuvent faire en sorte que vous avez un avion à prendre qui doit clasher tout à l'heure dans 30 ou 40 minutes. Et vous ne devez pas prendre cet avion parce que si vous le prenez, c'est que les anges auraient failli à leur mission. Ils créent une situation, ce sera peut-être un accident ou ce sera un incident où votre véhicule tombe en... Bref, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'allez pas pouvoir vous retrouver à l'aéroport pour prendre l'avion. L'avion part et tous ceux qui ont pu prendre l'avion vont clasher. Mais vous, vous êtes épargné. Vous êtes épargné. Vous êtes dans des situations où vous êtes quelque part. Je prends un exemple simple. Où des gens ont posé peut-être des bombes. Vous êtes venu là, vous êtes resté là. Et à un moment donné, ils viendront vous dire, lève-toi, va à la maison. Vous avez prévu peut-être passer toute la soirée. Mais ce qui vous anime en ce moment, vous ne le savez pas. Et vous obéissez parce que c'est un ordre impératif. Ou du moins, on vous dit qu'il y a quelque chose et vous êtes obligé, ou on vous dit que bon, il y a quelque chose qui se passe dans votre maison, donc vous êtes obligé de vous rebrousser chemin. Et c'est peut-être en chemin qu'il y a peut-être l'incident va se produire ici. Les anges ont choisi de vous protéger. Et il y a des cas, si chacun regarde dans sa vie, vous allez voir des cas où il y a des gens où c'est que quand il y a certains événements qui doivent se produire, ils ne sont jamais là. Donc les anges peuvent agir sans que vous ne leur donnez l'autorisation. Mais ce qui est important, donnez plutôt l'autorisation à vos anges. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et donnez-leur l'autorisation permanente. Demandez-leur. La plupart du temps, on demande de nous protéger contre nos ennemis. Mais la plupart du temps, l'ennemi n'est pas toujours à l'extérieur. C'est d'abord nous-mêmes. Donc, demandez-leur de vous protéger contre vous-même et contre tous ceux qui se retrouvent également à l'extérieur. Parce que c'est quand l'ennemi est à l'intérieur qu'il a un visage extérieur. Et quand vous allez leur demandez à vos anges d'interagir dans votre vie quand ils trouvent que cela est nécessaire pour votre évolution. Et là, ils interviendront à tout moment. Et pour ça, vous n'avez même pas besoin de grand-chose. Réveillez-vous très tôt un matin, asseyez-vous, priez, demandez à Dieu, tu m'as envoyé pour temps, pour temps, pour temps. Je demande à partir d'aujourd'hui que les anges que tu m'as assignés puissent s'assurer de ma protection, puissent pourvoir à tous mes besoins, puissent m'éviter que je tombe dans les pièges que je pose pour moi-même ou que d'autres me posent, ainsi de suite. Et que ta volonté soit faite en moi et tout autour de moi, à chaque instant de mon existence. Et vous verrez. Mais quand vous allez le dire, comme je l'ai dit tantôt, soyez comme un petit enfant. Ne réfléchissez pas beaucoup, ne calculez pas beaucoup. Pas de logique. Non. Laissez la logique n'est pas logique. L'illogique est plus logique. Généralement, des choses que vous faites sans savoir pourquoi sont plus vraies que des choses que vous faites en sachant pourquoi vous les faites. Parce que la plupart du temps, nous sommes dans un monde, dans une dimension qui n'est pas matérielle. Mais nous voulons tout ramener au matériel et c'est normal. Parce que notre corps, avare qu'il soit, veut utiliser 90% des énergies spirituelles pour ses problèmes matériels. Et on s'en rend bien compte que malgré tout ce qu'on fait, on ne diminue pas les problèmes, mais on en ajoute davantage. Absolument. Alors que on veut juste laisser 10% pour les travaux, les énergies spirituelles, ce qui est déjà un déséquilibre. Et il faut pallier à cela, j'ai dit. Alors, on parle aussi des anges princes. Naturellement. Ça nous réfère à quoi? D'accord. Généralement, on vous parlera des cœurs d'anges. Ouais. Et cœur, je tiens à insister sur le fait, cœur ici s'écrit C-H-O-E-U-R.
R, cœur, comme le cœur de voix. Oui. N'est-ce pas? Oui. Les chœurs d'anges, en réalité, c'est un ensemble d'anges qui a un prince et un planétaire et 8 servants. L'ange prince, généralement, pour parler des chœurs d'anges, c'est qu'on vous parlera de l'arbre de vie. Le prince, généralement, siège à Kéter. Et vous avez les 8 servants. Et vous avez l'ange planétaire qui, lui, siège à Malkout. Et ces chœurs, quand ils doivent, je dis, vous voulez quelque chose, vous adressez une demande. Je prends un exemple simple. Seigneur, je veux prospérer dans mes activités. La prospérité dans les activités, tant matérielles que spirituelles, se retrouve au niveau de la sphère que nous nommons en Kabbale le Chesed. Oui. Donc, quand vos prières vont monter vers cette demeure, l'ange prince de Chesed, ça veut dire Sadkiel, va donner un ordre à ce cœur de chanter. C'est dans le chant que les anges réalisent les demandes qui leur sont adressées. Et les anges vont commencer par chanter Alléluia. Donc, Chesed passe à Geburah. Geburah passe à Tiferet. Tiferet passe à Netza. Netza passe à Hod. Hod passe à Yesod. Et Yesod passe à Malkout. Et votre réalisation sera faite. Maintenant, il y a une question qui me vient à l'esprit. Dans quel univers résident les anges? Quel est le monde des anges? Où est-ce qu'on peut, quand on parle de l'univers, des différentes planètes, des différents mondes, où est-ce qu'on peut situer les anges? Les anges ne sont pas dans le plan physique. Oui. C'est vrai que dans le livre, dans la Bible, on nous a parlé des anges que Dieu a envoyés, qui se sont épris d'amour pour les hommes, pour les femmes, et qui ont pris des corps. Oui. Mais quand le déluge est venu, ils sont partis et ils ont abandonné les femmes et les enfants. Oui. L'univers des anges, c'est dans les plans supérieurs. Et déjà, le plan supérieur le plus proche de nous, c'est déjà le monde du désir, le plan astral. Oui. Donc, vous avez les anges dans le plan astral, dans le plan mental, dans le plan et dans les autres plans supérieurs, pour ne citer que les deux là. Donc, les anges sont à tous ces niveaux-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi quelqu'un me demandait la fois passée, mais bon, les gens vont explorer les planètes, mais ils ne voient pas les anges. Je dis, ils ne peuvent pas les voir. Les anges sont déjà sur Terre, nous ne les voyons pas. C'est une fréquence vibratoire. Pour pouvoir les voir, il faudrait que vous puissiez vous capter sur cette fréquence. De la même façon que les auditeurs qui sont en train de nous suivre, il a fallu qu'ils captent la fréquence de l'ORTB pour pouvoir nous voir. Ouais. Sinon, les fréquences sont là, mais tant que vous ne vous c'est-à-dire, mettez pas en harmonie sur la fréquence, vous ne pouvez pas capter la vibration des anges. On a parlé des anges de lumière. Il y a aussi... les anges de l'ombre. C'est l'envie, l'avarice, l'avidité, la gourmandise. C'est ça, hein? Et l'orgueil, les luxures, les mensonges, la paresse et l'inactivité qui attirent à nous ces anges de l'ombre. Vous voyez, généralement, nous n'aimons pas souvent nous contenter du plat que nous avons devant nous. On veut regarder ce que l'autre a. On veut voir ce que l'autre a. Mais comme j'aime bien le dire souvent, c'est que bon, tu ne sais pas à quoi tu es prédestiné. Tu ne sais pas du tout à quoi tu es prédestiné. C'est vrai peut-être que dans ton plat, il y a peut-être juste 2 œufs, pendant que chez l'autre, c'est des œufs broyés et brouillés avec du bon pain, des tartines, et ainsi de suite. Donc, alors que chez toi, tu n'as que 2 œufs durs. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans l'œuf. Tu es prêt à céder ton plat, à vendre ton bonheur, à vendre ta grâce contre quelque chose qui n'a pas du tout de valeur. On a vu que quand les gens ont vendu ça, même dans la Bible, il y a Esau qui a vendu son droit d'aînesse à son jeune frère Jacob en prenant juste un plat de lentilles. Ouais. On a vu ce que ça a donné. Jacob a reçu les bénédictions, Esau n'en a pas reçu. Bon, on dit que Jacob a profité des largesses de sa mère, c'est faux. Je demande aux gens, ils ont échangé quel plat? Un plat de lentilles. Les lentilles servent à faire quoi? Aujourd'hui, c'est avec les lentilles que nous voyons. Ouais. Isaac, pour donner la bénédiction, était comment? Aveugle. Voilà. C'est des symboles, c'est des allégories
Isaac était aveugle et a donné la bénédiction. De la même façon, nous faisons les mêmes choses. Et en donnant libre cours à l'avidité qu'il y a en nous. Je dis, je invite aujourd'hui, moi, l'humanité, à être plus positif. Au lieu de haïr, il faut aimer. Au lieu d'envier, il faut se sacrifier. Ouais. Au lieu de tout prendre pour soi, il faut tout partager. Au lieu d'être toujours en colère contre les autres, il faut être en colère contre soi peut-être quand on fait mal. Au lieu de toujours être orgueilleux, il faut cultiver l'humilité. Au lieu d'user de la luxure, il faut apprendre à pouvoir rester dans les normes. Ouais. Au lieu de mentir pour avoir des choses que l'on ne mérite pas, pourquoi ne pas dire la vérité? Et au lieu d'être paresseux et de penser que c'est les autres qui doivent travailler, que nous, on doit récolter les lauriers, pourquoi ne pas mettre sa main à la pâte? Et ainsi, vous auriez contribué d'abord à votre évolution, parce qu'on dit, chaque fois qu'une âme cherche à évoluer, elle n'a fait qu'allumer sa petite lumière. Mais la petite lumière dans une ombre ou dans la noirceur la plus totale fait que cette noirceur devienne une pénombre. Absolument. Et plus il y aura de petites lumières, cette pénombre va s'éclairer pour être un peu comme ce plateau où nous sommes, dans le noir, de l'autre côté, mais on voit que ici, tout est bien clair. Sachons juste une chose, Dieu est dans l'homme, le diable est également en nous. C'est nous qui faisons appel à l'une ou à l'autre partie. La dualité, en fait partie intégrante de notre création. Et nous ne pouvons pas, quand je vois certaines personnes dire il faut renvoyer le mal, vous ne pouvez pas. Tout ce que vous pouvez faire, c'est évoluer votre degré de lumière pour sortir de la zone du mal. Je dis si Dieu a créé le mal, parce que Dieu l'a créé. Il y a une raison. Et il l'a laissé, parce qu'il aurait pu le supprimer complètement. Absolument. Donc, ce n'est pas à vous de dire « je ne veux pas, je ne veux pas ». Et des fois, si vous regardez ou si vous lisez l'histoire des saints de l'Église, mais nous sommes tous perfectibles. Ça veut dire que nous avons tous des défauts sur lesquels nous devons nous mettre au chantier et travailler. Comme l'exhorte l'autre, il faudrait qu'on prenne notre burin et notre marteau pour enlever les aspérités et présenter une belle œuvre d'art. Alors, Wilfried Apovor, oui. Pourquoi est-ce que l'on dit dans les milieux ésotériques que les hommes sont supérieurs aux anges parce que les anges n'ont pas de corps physique? Oui. Un ange, qui soit de l'ombre ou de la lumière, fera exclusivement le mal ou exclusivement le bien. Et il n'a pas de volonté. L'homme est supérieur à l'ange. D'ailleurs, on nous a raconté l'histoire allégorique ou la réalité qui a fait que les catégories d'anges se sont divisées en deux. C'est à cause des hommes. Dieu a créé l'homme aussi fragile que nous soyons, aussi limité dans le temps que nous soyons. Et nous disposons de tellement de force, de tellement de possibilités. Vous savez, il est dit une vérité, une loi qui dit que quand l'homme émet sa volonté, il n'y a rien sous terre, rien sur terre, rien dans les cieux qui ne peut aller contre, même pas Dieu. Pour cette raison, quand je décide de vous poignarder, Dieu ne viendra pas s'interposer. Je vais faire usage de mon libre arbitre. Ça veut dire que dans une prochaine incarnation, vous aurez alors la possibilité d'avoir le couteau et je me retrouverai à votre position et de me poignarder. Ouais. On peut rentrer dans ce cycle infernal et généralement, beaucoup de personnes rentrent dans ce cycle. Ça dit, je vous poignarde, vous mourrez. Dans une autre incarnation, vous allez venir me poignarder. Et je vais venir peut-être pour vous poignarder encore, jusqu'à ce qu'on rompe ce cercle vicieux. Par le pardon, par l'amour. Mais les anges ne peuvent pas décider de faire l'expérience du mal ou de faire l'expérience du bien. Soit ils font exclusivement l'expérience du bien, et c'est les anges de lumière, ou soit ils font exclusivement l'expérience du mal, et c'est les anges de l'ombre. Par conséquent, nous leur sommes supérieurs. Et encore que, vous voyez, quand l'homme émet une pensée, décide de quelque chose, il y a forcément une colonne angélique qui se met en mouvement.
Si ce qu'il veut ou ce qu'il a émis, ce qu'il a envoyé comme commande dans l'univers est en harmonie avec les lois cosmiques, les anges de lumière s'attellent pour sa réalisation. Si ce qu'il a émis est en harmonie avec l'ombre ou est contre les lois cosmiques, les anges de l'ombre s'attellent également pour sa réalisation. Quitte à lui de payer leur facture. Et quitte à lui également de profiter de l'assistance des anges de lumière si ce qu'il attend est que ce qu'il a fait est une chose positive. Je dis. Alors, on a parlé des anges comme étant des messagers divins et autres. C'est vrai qu'ils respectent notre libre arbitre. Mais on l'a également dit que quand nous avons des missions spécifiques, ils peuvent ne pas tenir compte de notre avis et agir. Mais le problème que ça pose, est-ce que les anges, on peut dire que les anges téléguident, tiennent la corde, ils manipulent les humains, ou bien c'est le contraire? Oui, bon, à la limite, c'est vrai qu'on a peut-être semblant ou tendance de croire que nous sommes que des hommes de paille qui sont téléguidés par des fils. Je me rappelle des spectacles que l'ORTP présentait entre-temps, TikTok, Rythmo. Et puis bon, non, ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est vrai que quand vous avez une mission, rappelez-vous d'abord d'une chose, que la mission est plus grande que vous. Parce qu'elle met à contribution plusieurs autres âmes. Donc même pour la mission, vous-même, vous êtes petit. Mais si ce n'est pas le cas, comme je l'ai dit, les anges n'interviendront pas tant que vous ne le demanderez pas. Tant que vous n'aurez pas demandé de façon expresse, j'ai besoin de, ou je veux, ou tant que vous n'aurez pas fait la prière qu'on vient de dire tout à l'heure, demandez à votre ange gardien ou à vos anges de vous assister et de vous aider dans toutes les situations dans lesquelles vous vous retrouverez. Là, vous leur donnez libre arbitre. Vous leur donnez libre accès à votre vie, d'intervenir à tout moment quand cela s'avère nécessaire. Mais si ce n'est pas le cas, l'ange ne va pas bouger. Il est là, il vous observe. Puisque c'est vous qui devez prendre la décision. Et lui, il exécute. Lui ne prend pas de décision pour vous. Non. Et maintenant, si vous faites une requête à un ange ou à une cohorte d'anges donnés, est-ce que ces anges-là sont tenus d'aller vérifier dans vos archives akashiques, dans vos éléments, pour voir si ce que vous demandez là est utile ou vous apportera du bien tout de suite, ou s'il faut reporter la réalisation de cette requête? La plupart du temps, il y a une chose que je dis aux gens, quand vous demandez, tout ce que vous avez demandé, vous le recevez. Tant en bien ou en mal. Mais des fois, il y a certaines choses qui peuvent bloquer la réalisation ou la manifestation de ce que vous avez. Quoi, par exemple? J'ai tout à l'heure cité les vices, un manque de volonté, la haine, l'envie, l'avarice, la colère, l'orgueil, la luxure, les mensonges, la paresse et le manque d'activité. Nous sommes en Malkout, il faut agir. Un homme qui est toujours prêt à prendre les devants, un homme qui n'attend pas que l'on lui dise va faire ci. Il trouve que bon, là, les lampes sont allumées, il éteint. Il trouve que l'eau est ouverte là-bas, il va fermer le robinet. Bref, quelqu'un qui est toujours prêt pour se rendre utile joue déjà un grand rôle. Bon, maintenant, quand vous demandez quelque chose, en réalité, vous savez, chaque jour, je prends un exemple, c'est juste une caricaturale. On vous donne peut-être 100 énergies pour gérer la journée. Mais vous savez comment est-ce qu'on l'utilise souvent, ces 100 énergies-là? On va prendre 50% pour critiquer, médire, parler mal des autres. On va prendre 20% pour se plaindre sur son cas. Bon, enfin, c'est même petit. On va prendre 30% pour se plaindre sur son cas. On va prendre 10% pour envier. Moi, je demande depuis des années, là, je n'ai pas eu. Lui, il a femme, il a enfant, il a une belle voiture. Et voilà, comme si ça ne suffisait pas, il en achète encore une autre.
on va prendre peut-être 1% pour prier. On va prendre 1% pour rappeler à Dieu qu'il ne nous a pas fait encore ce que nous avons demandé. On va prendre 1% pour se poser des questions sur même l'existence de Dieu. Parce que, à la vérité, on fait tout ça, mais on ne sait même pas si vraiment Dieu existe. Donc, en fait, nous gaspillons l'énergie. Et nous faisons en sorte que les réalisations ne peuvent pas arriver. Un homme colérique qui prie et les choses quittent les sphères supérieures, arrivé au niveau de Géboura, ça va se bloquer. C'est ça. Parce qu'il est coléreux. On lui a donné, hein. C'est en train de descendre. Mais sa colère va faire que ce qu'il doit recevoir va rester bloqué là. Jusqu'à ce qu'il fasse un travail pour pouvoir s'apaiser. Et il va dire, mais bon, j'ai reçu quand même ce que j'ai demandé, mais ce n'est pas au moment où je l'avais demandé. Donc sinon, tout ce que nous émettons, c'est de l'énergie que nous libérons. Et puisque vous avez libéré de l'énergie, la loi dit quoi? Que rien ne se crée. Et rien ne se fait, mais que tout se transforme. C'est la loi. C'est une loi, elle est plus que dynamique. Lavoisier. Lavoisier, naturellement. Elle est plus que dynamique. C'est-à-dire, vous prenez quelque chose, vous devez mettre quelque chose dans sa place. Je prends un exemple simple. Vous voulez faire un rituel pour demander quelque chose. Vous allumez une bougie, vous allumez de l'encens, tout au moins. Vous mettez peut-être du pain, de l'eau, de l'hostie. En fait, vous devez représenter les 4 éléments. 4 éléments. Pour pouvoir faire un rituel complet. Oui. Et vous le faites. En fait, ce que vous avez mis là, la bougie va brûler. Vous ne pourrez plus l'utiliser. L'encens va brûler, vous ne pourrez plus l'utiliser. L'eau, peut-être, vous allez boire ou vous allez verser aux côtés d'un arbre. Le pain, vous allez le manger. Mais c'est que vous avez dû sacrifier quelque chose, le temps et quelques matériels. C'est vrai, ce n'est pas compensatoire. Mais il faut avoir l'habitude de toujours sacrifier quelque chose. Nos ancêtres nous ont appris, vous allez dans la brousse pour aller cueillir une fleur, une plante. Vous donnez de l'argent à la plante. Oui. Vous déposez quelque chose et vous lui dites, je veux prendre tes feuilles pour assister telle personne. Et vous allez voir, ça marche. De la même façon, vous venez quelque part, il faut toujours avoir cette notion de je prends, je dois donner. La preuve, on le fait, on inspire, on expire. C'est le cycle de la vie. Si ça ne circule pas, ça meurt. Donc, pour que les choses se réalisent, ça dépend de nous. Pour que les choses ne se réalisent pas, ça dépend également de nous. C'est comme l'a dit les confrères ivoiriens, ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Alors, Wilfried Apovo, est-ce que les mêmes anges gardiens nous accompagnent d'une vie à une autre, lorsqu'on est dans la perspective de la réincarnation? Lorsque vous quittez... Non. Ça, je peux le dire tout de suite, non. Parce que dans les perspectives de la réincarnation, vous voyez, vous ne renaissez pas toujours dans le même signe. Vous changez de signe. Vous changez de signe. Et si vous renaissez même dans le même signe, vous changez de décan. Si vous êtes... bon, je prends un exemple simple. Ouais. Hein. Vous êtes un bélier. Un bélier premier décan. Dans une prochaine incarnation, vous pouvez être un lion deuxième décan. Si vous avez bien vécu les expériences du bélier. Si vous n'avez pas bien vécu, vous allez revenir un bélier deuxième décan. Et là, mais sinon, vous ne prenez pas... Vous pouvez peut-être avoir des anges, mais la plupart du temps, l'expérience a montré, hein, quand vous faites par exemple établir les cartes du ciel d'une famille, généralement, on retrouve par exemple des mêmes anges dans la famille. C'est-à-dire, l'ange gardien de temps, ou l'ange de Mars de temps sera l'ange gardien physique de... Bref, on voit cette correspondance, cette corrélation entre les différents membres d'une famille, même d'un groupe, des fois, il y a beaucoup de similitudes. Mais que vous ayez les mêmes anges d'une incarnation à une autre, non. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, dès que vous transitez au moment de quitter votre corps, quel est le rôle des anges en ce moment-là? Justement, comme on le dit, au moment de quitter votre corps, vous faites, comme on le dit, le grand voyage. Oui. Pour des gens comme vous et nous,
qui nous interrogeons, ou qui avons une certaine appréhension de l'au-delà, nous savons que il y a une réalité transcendante au-delà de la vie matérielle. Oui. Quand on va finir de pouvoir éponger, c'est-à-dire on passe à l'enfer, au purgatoire, c'est-à-dire on va éponger les basses régions de notre astral, et qu'on rentrera dans les mondes supérieurs du monde astral, nous serons alors conscients de l'organisation des anges. Nous serons conscients du monde des anges. Nous serons conscients de la présence des anges. Et encore que, dès que vous transitez, il y a ce que nous appelons les comités d'accueil. Oui. Ceux qui prient, ceux qui travaillent, ceux qui ont des gens qui ne sont plus là. Je prends un exemple simple. Vous ne connaissez peut-être pas les anges, mais vous reconnaissez au moins vos ancêtres. Oui. Vous les priez, vous versez souvent de l'eau pour vos ancêtres, pour demander leur aide et leur assistance. Quand vous allez mourir, il y a le comité d'accueil qui vient vous accueillir, des membres de vos familles qui ne sont plus, qui viendront vous accueillir pour vous aider. Parce que, vous savez, il y a un grand piège dans l'au-delà, c'est le piège de la 4e région du monde du désir. Oui. On vous dit, quand vous décédez, vous avez des travaux à faire. Donc, vous devez vous libérer de tout ce qu'il y a de négatif en vous. C'est ça l'enfer, le purgatoire, c'est-à-dire la 1e, la 2e et la 3e région du monde du désir, où vous devez vous confronter à tout ce que vous avez eu à faire de négatif dans votre existence. Une fois libéré, c'est-à-dire de ces habits ou de ces couvertures, là. Vous êtes maintenant à même de tomber sur le coup du piège de 4e région du monde du désir. Ce monde-là, comme on le dit, c'est un monde tellement vaste où l'intéressé se retrouve seul. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait souvent? C'est que dans cette région-là, c'est souvent les orgueilleux. Des gens, vous êtes là, chez vous, et on crie au secours. Vous dites, bon, eux, c'est toujours ce qu'ils font. Ou votre téléphone sonne, vous ne prenez pas. Ou on vient taper à votre porte, vous dites, je n'attends personne, je n'ai pas de rendez-vous avec quelqu'un. Vous vous préparez pour être citoyen de cette région-là. Seul. Seul. En fait, il y a beaucoup de personnes, mais les gens ne se voient pas. C'est que tu te verras que seul. Et c'est parti pour des centaines d'années. Et quand tu vas atteindre la 5e région, la 6e région, la région des anges, là, tu vas voir leur studio, tu vas pouvoir voir leur structure, tu vas pouvoir être conscient de l'organisation des anges. Et ils vont t'aider à comprendre un certain nombre de choses. Mais si tu n'en es pas conscient, là, tu vas être là comme un animal dans le monde physique. On dit, quand on va demander au poulet de décrire les hommes, il donnera une description. C'est clair. Quand on demandera au chien, il donnera une description. Mais quand on demandera au lion de la brousse, il donnera également une description. Mais toutes ces descriptions ne sont pas fausses. Non. Mais ne reflètent pas la réalité du monde humain. Et donc, ce sera ainsi. Donc, d'une vie à une autre, ce ne sont pas les mêmes anges. Non. On n'a pas toujours... Vous ne pouvez pas avoir le même ange maintenant et revenir à avoir encore le même ange. Non, ce n'est pas possible. Et de même, au niveau de la transition, les anges gardiens, ils vous abandonnent? Non, ils vous aident à pouvoir continuer les travaux. Parce qu'en réalité, la transition, en fait, ce n'est qu'une roue. Oui. Vous partez et vous revenez. Parce que quand vous partez, ils vous aident à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Ouais. Quand vous allez revenir, c'est tout désigné, puisque on sait quand vous revenez, quand est-ce que vous allez revenir, qui sont ceux qui vont vous assister. Et c'est là, la constellation, c'est-à-dire la disposition des planètes dans votre ciel, vous permet de savoir, en fonction de votre, c'est-à-dire des cadeaux qu'on vous a fait et des limitations que vous êtes imposées dues à vos karmas négatifs. On dira ça ne va pas être là, ça ne doit pas être là. Et donc, il y a certaines conjonctions, certaines configurations qui se présentent dans le ciel, et c'est à ce moment-là que vous venez au monde. Donc, déjà dans votre ciel, c'est que vous portez vos gloires et en même temps vos limitations. C'est ça. Exhorter les gens à s'ouvrir à eux-mêmes. Je dis souvent une chose, faites une petite expérience, fermez les yeux et essayez de voir au-delà de ce que vous pouvez voir avec les yeux. Fermez les oreilles et essayez d'entendre au-delà de ce que vous pouvez entendre avec vos oreilles. Et imaginez-vous, là où vous voulez être, vous allez voir qu'au-delà
des limites imposées par le monde physique et le corps physique, l'âme et l'esprit sont sans limite. J'ai dit. Merci Wilfried Patrick Apouvo, instructeur spirituel, angiologue et astro-kabbaliste. Merci d'être passé dans ce numéro et dans notre émission. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.